Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Lab de Tech. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter l'application Wi-Fi Connect du routeur Synology. Vous pouvez l'exécuter directement depuis le bureau ou depuis le menu Démarrer de l'interface SRM en cliquant ici. L'application s'ouvre par défaut sous l'onglet Statut. Vous obtiendrez une dashboard résumant l'état global lié à votre Wi-Fi. Si celui-ci est actif ou non, si vous avez un ou plusieurs réseaux invités d'activer, le nombre de périphériques connectés à votre réseau ou vos réseaux invités, le débit en temps réel utilisé sur la bande Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz, ainsi que tous les journaux ou logs si vous préférez concernant l'état de vos connexions Wi-Fi. L'onglet sans fil vous permet de visualiser ou d'éditer les paramètres de votre réseau Wi-Fi principal, dit privé ou personnel. Celui-ci bénéficie d'une fonctionnalité de connexion intelligente et d'options avancées qui seront tous les deux abordés dans une prochaine vidéo. Voyons maintenant les paramètres de base. La case Activer la radio sans fil vous permet tout simplement d'activer ou désactiver la fonctionnalité de Wi-Fi sur votre routeur. En face de la case schéma, nous retrouvons le paramètre auto ou personnalisé qui permettent de laisser les paramètres automatiques ou personnalisés liés à la connexion intelligente. En face de nom SSID, ce paramètre vous permet tout simplement de mettre le nom de réseau Wi-Fi que vous désirez et si vous souhaitez le diffuser ou le masquer. En face du niveau de sécurité, nous allons choisir le protocole de sécurité pour le paramètre sans fil. De niveau aucun, WEP, WPA, WPA2, personnel, WPA, WPA2, entreprise, ou WPA2 personnel ou WPA2 entreprise. Le mode sans fil en automatique, il n'y a pas d'autre mode dans ce mode-ci. Le canal 5 GHz en mode automatique également par défaut qui peut être choisi manuellement. Également pour la bande 2,4 GHz en mode automatique par défaut qui peut être choisi lui aussi manuellement. Vous pouvez aussi réduire le niveau du périphérique USB 3 afin de réduire les interférences avec le signal 2,4 GHz. Allons maintenant faire un tour du côté des paramètres WPS. Le WPS a été mis en place afin de simplifier de manière sûre l'échange de la clé sans fil entre votre client sans fil et votre routeur. Bien sûr, vos clients sans fil et votre routeur doivent être compatibles avec ce protocole. Par exemple, les périphériques de chez Apple ne prennent pas en charge ce protocole. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité, utiliser la méthode via bouton poussoir qui consistera à presser uniquement le bouton et cliquer sur le nom du réseau Wi-Fi sur votre périphérique afin de pouvoir le connecter la première fois. Celui-ci se désactivera suite à l'enrôlement. Il faudra à nouveau cliquer sur ce bouton pour enrôler un deuxième périphérique. Il y a aussi la méthode par code PIN, le code PIN unique généré sur votre routeur. Le périphérique à la première connexion cliquera du coup sur le réseau Wi-Fi et un code PIN sera demandé à la place du long mot de passe fastidieux. Ce mot de passe est un mot de passe unique que vous pouvez régénérer de manière manuelle. Attention, par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée et je vous conseille de la désactiver car il existe une faille WPS qui permet de récupérer votre code PIN. Deuxième méthode par client. La méthode par code PIN client consiste à faire une authentification WPS depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur compatible. Votre téléphone, tablette ou ordinateur compatible va vous afficher un code PIN que vous devrez venir saisir manuellement dans l'interface ici afin de cliquer sur le bouton enregistré dans le laps de temps imparti sur votre téléphone afin que celui-ci soit pris en compte et là l'échange de clés aura lieu. Dans l'onglet réseau invité, vous pouvez activer votre réseau invité Wi-Fi de manière distincte, soit sur la bande 5 GHz, soit sur la bande 2,4 GHz ou sur les deux. Vous pouvez aussi décider que votre réseau invité
accède à vos ressources locales en cochant cette case. Dans l'onglet Programmer, vous pouvez programmer votre réseau invité, c'est-à-dire le laisser de manière active, de manière continuelle, ou valide pendant 1 heure, 3 heures, 8 heures, un jour ou une semaine, ou tout simplement de créer une planification personnalisée. Cela vous permettra de définir les jours et les plages horaires sur lesquels votre réseau sera actif ou inactif. Dans l'onglet Portail des invités, celui-ci vous permet d'activer le portail des invités afin de les limiter pour une durée de session de 1 jour, 1 seconde, 1 minute ou 1 heure. Une page sera donc présentée à la première connexion à votre réseau invité. Cette page peut être la page par défaut avec le message par défaut fourni par le constructeur Synology. Vous pouvez très bien mettre un message de politique ou de conditions d'utilisation de votre réseau. Vous pouvez personnaliser l'arrière-plan ainsi que son logo. Ou vous pouvez tout simplement le rediriger vers une URL, qu'elle soit interne ou externe si vous hébergez un serveur web. Par exemple, pour les renvoyer vers un formulaire d'authentification afin de garder une traçabilité. L'onglet Filtre Mac va nous permettre d'implémenter un deuxième niveau de sécurité. En effet, grâce au filtre Mac, vous allez pouvoir déterminer si vous allez autoriser ou bloquer un de vos périphériques sans fil grâce au verrouillage par adresse MAC. Par défaut, la politique implémentée dans Synology Router est de refuser les adresses MAC uniquement présentes dans la liste. C'est-à-dire que tous les périphériques sans fil que vous connecterez à votre réseau Wi-Fi seront par défaut autorisés. Par contre, si vous renseignez manuellement les adresses MAC dans cette liste, ces périphériques qui seront renseignés dans cette liste-là ne pourront pas accéder à votre réseau Wi-Fi. La deuxième méthode, qui est plus sécurisée, consiste à refuser tous les périphériques par défaut. C'est-à-dire, vous allez renseigner votre code Wi-Fi, vous allez entrer les bons paramètres, vous allez vous connecter au Wi-Fi. Tant que l'adresse MAC de ce périphérique sans fil n'est pas rentrée dans cette liste, il ne pourra pas accéder au réseau Wi-Fi. Il faut impérativement que celui-ci soit renseigné pour qu'il fonctionne et puisse se connecter. Par défaut, donc, tous les périphériques sont donc bloqués même s'ils disposent de la bonne connexion Wi-Fi. C'est comme ceci que nous allons augmenter le niveau de sécurité. Bien sûr, il existe des techniques détournées qui permettent aux pirates ou hackers de voir votre adresse MAC, de pouvoir pirater votre clé Wi-Fi et de pouvoir simuler votre adresse MAC. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. À bientôt pour une prochaine vidéo.